Examen du rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation, de la formation 2016-2025 et de l'objectif durable 4. Tel est le thème retenu pour l'atelier d'examen qu'a organisé la Coalition nationale de l'éducation pour tous, partenaire de l'éducation en RDC en collaboration avec l'UNESCO dans la province de Tanganyika. Nous sommes dans la ville de Kalemi. Une activité qui rentre dans le cadre du processus de participation accrue de la société civile dans le dialogue et l'élaboration des bilans au niveau des provinces en prélude de revues sectorielles. Cet atelier sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4 et de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation est une manière d'évaluer ce qu'a été le travail de la société civile pour contribuer aux côtés des autres partenaires tels que l'État et les autres partenaires du système des Nations Unies et ainsi de suite sur la mise en œuvre des engagements que la République démocratique du Congo a pris sur le plan international et dans la mise en œuvre de notre propre programme national de politique éducative que nous appelons stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, 2025 et 2030 sont deux échéances clés. L'UNESCO, à travers son chargé de programme SAIPSI, entend davantage s'impliquer aux côtés d'autres organisations et partenaires du secteur de l'éducation pour améliorer ainsi les conditions d'études des élèves en RDC. Le mandat de l'UNESCO, c'est d'appuyer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4 dans les pays. Et dans la mise en œuvre de cet ODD, un des principes directeurs, c'est le renforcement des synergies des acteurs en vue d'améliorer la qualité de l'éducation. Et quand on parle de partenariat, c'est pas seulement les autorités gouvernementales, mais il faut élargir le partenariat à d'autres partenaires de l'école. Quand je dis de l'école, c'est du système éducatif dans sa globalité, dont les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Réaffirmons sa joie d'accueillir cet atelier, tenant compte de problèmes fondamentaux de la scolarisation des enfants et des conditions d'apprentissage. Nicolas Prince pense qu'il est mieux de consolider les plaidoyers. Je pense que ce sera un moment de consolider le plaidoyer pour que nous puissions résoudre les problèmes fondamentaux en termes de la scolarisation des enfants, en termes également de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves après tout ce qui est arrivé. Pour les membres de la société civile, partie prenante, cet atelier d'échange vient à point nommé pour définir ainsi le rôle de cette dernière. D'abord, nous remercions cette initiative de la connaître, puisqu'il fallait renforcer les capacités de la société civile pour son implication. En tout cas, les impressions sont très bonnes. D'autant plus que la société civile, dans toutes ces organisations, est vraiment outillée pour jouer son rôle dans l'éducation au sein de notre pays. Ignorant autrefois le rôle avant-gardiste assigné à la société civile, Madame Été Fernande du réseau des femmes de Tanganyika s'est plaint de la situation actuelle que connaît le Tanganyika avec les débordements des eaux du lac. Nous sommes très déçus au départ par la négligence des autorités parce que cet état des choses était prévisible et beaucoup de gens ont interpellé l'État pour qu'il vienne en aide pour sauver certaines écoles. Il y avait moyen de sauver certaines écoles, si pas commencer à trouver des solutions en attendant que le lac quand même avance. On trouverait déjà des solutions à ce moment-ci. Syndicaliste ayant en charge la défense des droits de l'enseignant et de l'outil de travail, Jean-Vis Samuel, face à cette précarité, dit savoir après cette formation comment arrêter leur stratégie. Nous sommes aujourd'hui très ravis et très contents par rapport à l'outillage, parce que je peux dire qu'aujourd'hui, je sais où entrer et où sortir pour amener
à bon port me syndiquer, qui sont les enseignants bénéficiaires de cette stratégie-là. À l'issue de cet atelier, des organisations de la société civile se sont engagées. À cet égard, nous nous engageons à 1. Mobiliser les communautés, les organisations de la société civile pour suivre la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de l'ODD 4 à travers le programme d'action opérationnel de la province pour en exiger l'accélération plus d'impact auprès des bénéficiaires finaux de l'éducation. 2. Promouvoir une école pour tous, une école de qualité et une école viable et stable. 3. Sensibiliser les communautés et mobiliser les autorités pour que l'éducation reste au cœur des priorités de la province afin d'endiguer la crise d'apprentissage qui risque de s'aggraver si rien ne fait pour prendre des mesures fortes, notamment augmenter de manière responsable les allocations et les dépenses du budget. Pour rappel, durant 3 jours, du bilan 2022-2023 de la contribution des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation au niveau national, de catastrophes naturelles et leurs impacts sur l'éducation dans la province de Tanganyika, en passant par le panel des experts de l'organisation de la société civile sur le financement de l'éducation, travaux de groupe, perspectives et contributions de la société civile dans l'éducation pour les 2 prochaines années, la stratégie de mobilisation de ressources ainsi que la formulation de recommandations ont fait donc l'ossature de cette activité sanctionnée par le discours du ministre provincial de l'Éducation. Nous voici à la fin de notre atelier dont l'objectif principal était l'examen des performances des organisations de la société civile du Tanganyika. À vous-même de juger si le bilan du niveau de mise en œuvre des activités des organisations de la société civile a été positif ou négatif. À vous-même de voir ce que vous pouvez corriger, ce que vous pouvez améliorer. Cependant, nous disons avec le président du conseil d'administration de la CONEP qu'il faut que vous puissiez vous poser la question, et notamment, qu'avons-nous fait? Et que ferons-nous? Chers partenaires de la société civile, n'oubliez jamais la réponse qu'a donnée le président du conseil d'administration de la CONEP. La réponse combien sincère et combien sage à la première question, qu'avons-nous fait? Je cite, nous, de la société civile, on n'a rien fait. On a laissé l'État et la province faire. Fin de citation. Chers participants de la société civile, désormais, vous devez agir et vous devez inciter la province à agir en faveur de l'éducation. Ce que nous souhaiterions est que la société civile soit plus active et plus regardante sur la manière dont fonctionne l'éducation, sur la manière aussi dont l'autorité provinciale s'occupe de l'éducation, ou encore de la manière dont l'autorité provinciale résout les problèmes de l'éducation. On vous a conscientisé, on vous a réveillé, et vous n'avez plus encore droit à l'erreur, à la distraction
demandez désormais d'être agressif au sens positif du mot et tatillon dans vos actions à mener relatives à l'éducation. D'une manière générale, nous avons beaucoup apprécié et aimé la manière dont tous les orateurs ont présenté leur exposé. Ils ont tous été à la hauteur de leur tâche. Nous les remercions. Chers participants, le gouvernement provincial, à travers votre serviteur, vous félicite et vous remercie de votre participation à cet atelier. Et après 3 jours d'un travail assidu, nous vous souhaitons bon retour chez vous. Et sur ce, au nom du gouvernement provincial, je déclare clos cet atelier et je vous remercie.